Bonjour. Vous connaissez. Ah bah oui, vous avez fait la route ensemble. Nous, à un moment donné, il faudra quand même. Ouais. Tiens, on ramène une marge une fois parce que il y a plus de voix ici. Mais non de buzz, machin. Bienvenue aux amis d'ici, aux amis d'ailleurs, aux amis de Genève. Bienvenue à Didier Pitte, Robert Kramer, Mathias Renard, Nicolas Troyer. Merci de nous faire le plaisir de votre visite. On a eu le choix à choisir entre le beau temps et la fin des restrictions. On a choisi la fin des restrictions. On a énormément de plaisir de vous accueillir ici, d'autant plus que c'est le premier jour sans restrictions. Bravo aux chercheurs, aux politiques. Merci pour votre engagement de chaque jour. La première image qui me vient à l'esprit quand je pense à Didier Pitte, je ne sais pas si c'est valorisant ou pas, c'est Ponce Pilate. C'est pas avec la même Étonnant. Étonnant, logique peut-être. Il se lavait les mains, bien sûr, mais il lavait ses mains. Ce que je trouve fantastique par rapport à ce que tu fais, c'est que tu arrives à faire laver les mains des autres. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Les mains des autres et les mains du monde, c'est quand même assez fort. Je crois que c'est pour ça que tu es tellement apprécié, presque plus connu que Ponce Pilate. Alors chapeau Didier Pitte. Merci. La deuxième image qui remonte, c'est Farinet qui distribue les pièces de la centime dans le village de Saillon. Il distribuait ces pièces gratuitement. William Griffiths et toi, vous avez renoncé à vos droits sur le gel hydroalcoolique pour le bien de l'humanité. Merci. Fais quand même attention, parce que tu distribues du liquide comme Farinet, mais lui, il n'a pas forcément bien fini. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a fait venir Mathias Renard en même temps. Ah bon, je peux les C'est pour être sûr que tu finisses pas. Pour être sûr que tu finisses pas comme Farinet. Les nombreuses personnalités accueillies ici depuis 40 ans ont tous le même profil, je dirais, ceux qui ont du cœur. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça. Merci d'être là. Voilà. Voilà, non écoutez, d'abord, grand merci. C'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir d'être chez vous dans ce beau canton. Et je dois dire que l'histoire de Farinet est très touchante. Et de voir tous ces gens qui sont venus ici, ces gens qui représentent cette paix, cette universalité qu'on aimerait pour le monde de demain, beaucoup plus présente. On parle toujours du monde d'après. Il y a des signes qui font que peut-être ce monde d'après ne viendra pas comme on le voudrait. Et si on pouvait avoir davantage de ces mouvements-là, de façon à ce que cette solidarité universelle soit plus évidente pour tous, ça serait bon. Alors tu l'as rappelé, on a donné cette solution hydroalcoolique qui est maintenant cette formulation de l'OMS. Pour moi, une des choses les plus belles, c'est qu'on arrive à la produire en Afrique à partir de canne à sucre. On n'a jamais essayé en Valais, mais Moron l'a fait, hein. Donc ce serait possible de le faire et puis de donner, ça l'a été pendant la pandémie. Et je crois que c'est ce signe universel de retrouver ça ici, sur cette vigne dont on me dit qu'elle est toute petite en fait. Et c'est magnifique parce que j'ai cru comprendre que c'était une des plus petites vignes au monde, même la plus petite vigne au monde. Et certainement celle qui rayonne parmi les plus au monde. Et c'est un très très beau symbole. Et en fait, il faut se rappeler que quand on veut des progrès, il faut admettre que c'est pas à pas qu'on les obtient. Et c'est en donnant. Et je crois que ce signe et cette œuvre de paix, cette paix universelle, ce don de chacun à chacune, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Je pense que
c'est comme ça qu'on reste un peu dans l'histoire. Donc cette vigne fait certainement partie des choses qui échelonneront l'histoire de ce canton, bien sûr, l'histoire de cet endroit, l'histoire de ce pays. Et espérons qu'elle donnera envie à d'autres de faire de même. Voilà. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je pense que tu peux le faire un petit Viens cours voir, de- un petit Eric, cours de viens base. voir aussi. Qui avant d'entrer dans la salle d'opération m'a dit rappelez-vous qu'en salle d'opération vous serez toujours plus apprécié par ce que vous ne faites pas que par ce que vous essayez de faire. Donc ça c'était clair. Donc là je vais appliquer le même modèle. Hein. Ici, c'est le contraire. Hein. Alors. Aïe! Sûr. On va carrément. Oui, aussi en plus. Hein. Qui est rentré, j'ai vu hier soir au téléjournal, vous Ah mais étiez à Londres j'étais, encore. oui non mais j'étais à l'aéroport. Ah, Et l'aéroport, ah ouais, j'étais d'accord. déjà, j'attendais l'avion. Je me suis Mais il dit, m'avait appelé lundi pour me demander déjà. Ah voilà. Alors je leur ai dit écoutez ça devrait être possible si je vais assez tôt à l'aéroport. Ah ouais, je me Et suis pour dit un avec endroit un peu les tranquille. aléas de l'aviation. Bonjour, rebonjour. Il y a deux jours que je me lave pas les voies, uniquement en attendant ça. Encore merci. Ah ouais, je vous en prie. Ça va depuis qu'on s'est vu? Et vous appelez ça comment? Polenta. Ah, la polenta. La polenta. Polenta au chaudron. Tu peux rajouter un peu de crème? Un peu, c'est beaucoup plus. Pour que ça soit un peu plus liquide, parce que... Qu'aujourd'hui, nous accueillons des vignerons genevois, en l'occurrence Château de Laconnet et Domaine des Rôtis. Oui. Voilà. Donc bienvenue à eux. C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'amitié, donc la symbolique, elle est parfaite. C'est aussi un lieu dédié, donc, comme vous le savez, à Farinet, le faux monnayeur. Le principe de Farinet, c'était de prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres. Donc, j'ai l'immense plaisir de passer la parole à un Farinet des temps modernes, qui est notre ministre valaisan de la Santé et de la Culture, Monsieur Mathias Renard. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas faire meilleur mot d'introduction. Ça me fait plaisir d'être là parmi vous. Ça fait plaisir de revenir aussi sur cette vigne à Farinet. J'avais eu la chance d'être invité il y a presque une dizaine d'années maintenant par Pascal Thur pour un moment ici symbolique et évidemment très fort. C'est un lieu important et c'est un lieu symbolique pour plusieurs raisons. Déjà pour l'attachement à la viticulture, à la vigne. J'ai le plaisir de travailler une vigne depuis des années avec ma famille, c'est des moments de partage, mais je suis aussi un grand amateur de vin, passion que je partage d'ailleurs avec Robert Kramer, qui était pas le dernier à quitter l'apéritif à Berne en général. Et puis évidemment c'est aussi un moment important pour se retrouver autour de Farinet. Je suis un fan absolu de Farinet. Tout ce qui a été écrit ces dernières années sur lui est dans ma bibliothèque. Il y a un lien aussi un peu
un peu familial et émotionnel, puisque mon grand-oncle Désiré Debon était un des acteurs, pour ceux peut-être d'une génération un peu plus âgée, eh bien, c'était un des acteurs de la pièce sur Farinet qui avait été jouée dans notre canton. Et puis j'ai la chance de tous les jours être accueilli chez moi par une belle sculpture en bois de Farinet qui trône à l'entrée de ma maison. Donc voilà, l'attachement est extrêmement fort. Et puis comme disait Ramu, Farinet en fait ne faisait pas de la monnaie, il faisait de la poésie. Et c'est vraiment cette histoire de Farinet, le symbole de Farinet, une histoire romantique, un personnage redresseur de tort, une sorte de Robin des Bois, effectivement. Et ça raconte aussi la pauvreté de la région valaisanne et du Val d'Ost durant la période durant laquelle il a vécu. Et donc Farinet, bandit au gros cœur, ça nous réunit aussi autour des notions de solidarité. C'est à la fois la liberté, et évidemment ça tombe bien dans cette journée où lever de ces mesures, mais c'est aussi la solidarité. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et je tenais vraiment à remercier que ce soit M. Pittet ou que ce soit professeur Troyer pour leur engagement durant cette crise. Alors, monsieur le conseiller d'État, cher Mathias, cher professeur Pittet, chers amis vieux grenadiers, chers amis vieux grenadiers installés en Valais, et puis chers amis tout court, chers amis du vin. On me donne la parole, si j'ai bien compris, en dernier, donc d'habitude c'est la place qui est réservée dans le protocole aux conseillers d'État. Bien. Mais c'est aussi un plaisir de prendre la parole en dernier parce que c'est l'occasion des remerciements. Alors, merci pour votre accueil d'abord. À la vigne de Farinet, l'accueil il est toujours exceptionnel. Je ne sais plus qui parlait du temps tout à l'heure, mais nous sommes en Valais, le soleil est en train de faire son apparition. Il va forcément arriver. Merci pour votre accueil. Moi, j'étais venu il y a quelques années, ça commence déjà à passer, avec le Conseil d'État incorporé dans cette vigne. Et c'était simplement magnifique. Pascal Thur nous avait reçus comme il sait recevoir. Il nous avait raconté l'histoire de Farinet. Il ne l'avait pas seulement raconté, il l'avait vécu. Parce que cette histoire, il la vit au plus profond de lui-même. Il nous avait présenté le site. C'est des souvenirs qui sont totalement inoubliables. Et c'est des souvenirs pour ceux qui venaient ici pour la première fois, qui vont vous poursuivre. Parce que nous ne faisons que commencer. Maintenant, c'est la partie désagréable, c'est les discours. Mais après, il va se passer toute une série de choses très intéressantes. Merci de nous accueillir. Merci d'accueillir les Vieux Grenadiers, institution essentielle à Genève, si ce n'est la plus ancienne association, une des plus anciennes et assurément une des plus vivantes de notre canton. Patrie, famille, amitié, c'est une devise, je crois, dans laquelle chacune et chacun peut se reconnaître. Et merci d'accueillir aussi les vignerons genevois. Alors bien sûr, nous devons être modestes ici. Nous savons bien que le plus grand canton viticole de Suisse est le Valais, mais modestement nous avons la plus grande commune viticole de Suisse qui est Satigny. Ce n'est pas un vin de cette commune que vous allez déguster ici. Vous dégustez ici des vins qui viennent démocratiquement de la rive droite et de la rive gauche. Donc vous pouvez peut-être vous amuser à faire des comparaisons de ces deux domaines dont la vigneronne et le vigneron respectivement sont là pour vous en parler. Et puis au-delà de cela, merci surtout, alors on ne va pas en faire une fierté genevoise, mais merci surtout de rendre hommage au professeur Pittet et au professeur Troyer. Vous êtes ici, nous sommes en train de sortir, là c'est une belle coïncidence, justement aujourd'hui la partie la plus désagréable des mesures qui ont dû être imposées à la population pour limiter les dégâts. Je peux vous dire, messieurs les professeurs, messieurs les médecins, de tout cœur, un très très grand merci de toute la collectivité.
Nous avons vécu des moments très compliqués parce que la science, ce n'est pas le lieu des certitudes. Et on a donc dit des choses honnêtes, des choses rigoureuses, mais des choses qui ont pu apparaître, qui étaient des choses contradictoires parce que c'était au fur et à mesure que l'on découvrait les événements. Mais finalement, rétrospectivement, quand on voit comment nous, en Suisse, nous nous en sommes sortis, on n'a pas à rougir. Nous avons réussi à préserver la population de ce pays et dans le même temps apporter le moins possible atteinte aux libertés. Et le moins possible aussi atteinte au bon fonctionnement de notre société et de notre économie. Donc merci infiniment messieurs, merci pour votre dévouement. Et puis quand même, espérons ne pas avoir à vous remercier trop souvent, parce que ce genre de crise, on souhaite ne plus avoir à les revivre. Allez, très belle journée à toutes et à tous, et encore merci à ceux qui nous accueillent. Chers amis, il y a 2 mois que j'essaie de faire un discours. Je stresse comme c'est pas possible. Je vais le laisser dans la poche parce que tout a été dit. C'est comme ça. Merci en tout cas à vous tous. Je voudrais simplement vous dire que sous l'écusson genevois, c'est écrit Post Tenebras Lux. Donc la lumière vient après les ténèbres. Hein, et on est enfin sorti de ces ténèbres. On espère que ça va durer longtemps. Je vais demander aux Genevois de venir ici devant. On va chanter le Sekeleno qui est l'hymne national genevois. Sekeleno, le maître des bataillers, qui se moquait et se rit des canaillers. Ah ben Felipe, descend donner, qu'il est il patron des Genevoués. Ah Felipe, descend donner, qu'il est il patron des Genevoués. Merci. Pourquoi tout le monde par ici là? Manif. Vous savez qu'il y a 2 libertés, la douce et la sauvage. Eh bien moi j'ai choisi la sauvage, celle de la montagne, celle qui m'appelle là-haut. Mais là je vais devoir quitter le bourg de Saillon. J'aime ce village, j'aime les gens d'ici, ils me rappellent mon Val d'Ost. J'aime bien aussi les filles et le vin d'ici, ils me rendent tellement heureux. Mais là, les gendarmes sont dans mes trousses. Là, je sais pas si c'est... Ils font partie des gendarmes. Je me méfie, là. Vous savez pourquoi? À cause de quelques pièces de 20 centimes. Ils n'ont rien d'autre à faire. Maintenant, il n'y a plus que le profit qui compte dans cette vie. J'ai rien contre le profit. Hein. Mais quand le profit sert à remplir des caisses et des coffres, ça sert à qui? Juste à quelques-uns. Moi-même, je fais quelques pièces comme ça. Mais moi, mon argent, il circule, hein? Ah oui, ça peut aider les gens à survivre. Puis je sais une chose, c'est qu'une fois qu'on meurt, ben la seule chose qu'on emporte, c'est le souvenir des amis qu'on a connus sur cette terre qui nous nourrit. Hein? Alors autant en profiter de la vie, avec les gens qui nous entourent, non? L'autre fois, il y avait un politicard qui est passé à Saillon, posait une affiche, il y avait écrit dessus « L'humain toujours ». Ça m'a plu. Ouais, ça me cause. Mais là, c'est causé. Je vais aller me cacher dans les gorges quelques jours, et à mon retour, je vous ramènerai quelques pièces. Vous demandez pourquoi j'ai un fusil, là? Qui c'est qui se demande pourquoi j'ai un fusil, là? Hein? C'est pas pour les gendarmes, non, non. C'est pour la survie. Pour tiquer. Chamois, c'est les aigles qui les bouffent. Pour tirer quelques lièvres, quoi. Et puis de temps en temps, j'aime tirer un coup de fusil pour dire que j'existe. Pour exprimer ma peine et ma joie. L'autre jour, j'étais sur le Santon.
Je regardais le village, les montagnes, le ciel. C'était tellement beau. J'ai crié « Vive la liberté !» et j'ai tiré. J'ai jamais fait ça. Et avant de tirer, important, avant de tirer, tu cries un mot, un nom qui te vienne du fond du cœur, et puis tu tires. D'accord. En l'air. Alors, solidarité. Au fond du cœur, hein. Ça, c'est facile. Et puis tu tires. Amitié. Liberté, bande de numérotés. Salut. Un pays que tu connais merveilleux, il me fait mes beaux toujours, donnant des souvenirs d'amour, qui a bu en ton vin, qui a bu en vallée le bon vin, reviendra toutes les années, vers le beau lac de Champère, reviendra toutes les années, vers le beau lac de Champère. C'est beau là. Bravo! Bravo! Les connaisseurs seulement, merci. J'étais quand même assez content de manger. Oui, c'était personne. Je crois au PDC avec. Ah bah oui. C'est pas très beau. C'est rigolo, mais. C'est un moment de qualité. Il n'y avait pas une brique de vent, c'était l'automne, c'était. J'ai mieux aimé la mer que tirer au canon. T'as mieux aimé la mer, moi j'ai mieux aimé La mer, toi les deux, il y a des écrits. Quel magasin? La croix, t'as vu, elle est axée nord-sud. Elle n'est pas axée n'importe où. C'est le repère. Elle est axée nord-sud. Nord, sud, est, ouest. Ouais. Quand tu arrives ici, que tu as fait tout le chemin de Farinet, avec en introspection ta vie qui ressort, tu essayes d'arriver à l'immortalité et tu dois aller transmettre ça au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Et la croix, c'est le symbole de l'homme et de la femme. L'homme, c'est la flamme, ça monte. La femme, c'est l'horizontale, c'est l'eau. Et le centre, à l'intersection, c'est là où les catholiques, par exemple, ils mettent la tête du Christ. C'est un exemple, Moi, je n'ai pas de prosélytisme. Hein. Si tu as trop d'eau, tu noies la flamme. Si tu as trop de flamme, tu sèches l'eau. Donc, la vérité, c'est le juste équilibre entre l'homme et la femme. Pas trop d'eau et pas trop de flamme. Et quand tu montes là, tous les vitraux ils sont là. Et quand tu vas aller vitrail de la mort. Mais qui a fait? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? N'oubliez pas d'atteindre la lumière. Regarde, c'était pour mes 50 ans. On ne récolte que ce que l'on sème. Attention, vous pouvez servir. La vaisselle n'est pas finie à la... Quand on fait la journée mondiale de l'hygiène des mains le 5 mai, on a 450 millions de suiveurs en une semaine. Ça, je veux dire, il n'y a personne qui a ça. Alors c'est pas personnel, c'est juste pour la cause. Et donc c'est un mélange d'une personne, mais c'est surtout d'un système et d'une valorisation de leur travail. Pourquoi c'était le seul vitrail qui était éclairé? Là, tu peux te parquer là. Parce que il n'y a pas d'heure pour partager. Oh là là, T'as dit quoi? T'as dit quoi? Parce qu'il n'y a pas d'heure pour partager. Ah d'accord. Il était éclairé. Ah bah oui. Et quand on, c'est comme aujourd'hui, comme le professeur Pité, quand on a acquis quelque chose, faut pas le garder pour soi. Faut le transmettre, faut le donner aux autres. Ah bah moi je te donne Jean-Claude. Ouais mais là tu te débarrasses. Passe l'autoroute. Avant, c'est avant.
vendre. Ah, j'achète. Ah, moi, je regarde les prix, mais je suis pas de voir. Ah bon, ça peut pas Merci. Enchanté, c'est un plaisir. L'amitié, c'est un partage. C'est pas pour déconner sur les autres. C'est pour se rassembler, pour faire la fête. C'est ici le vitrail de l'amitié. C'est un très beau vitrail. Et c'est là que tu veux faire la photo? Mais je donnerai surtout les remerciements à mes concitoyens, parce que cet argent, c'est le leur. Pas le mien. Même si j'ai pu décider tout seul aujourd'hui. Non, dans les discussions avec Gérard ou autres, on est toujours dans une collaboration intégrale. Il n'y a pas de mélange, hein, je veux dire vraiment, faut pas mélanger les différentes possibilités. Options politiques aussi. Non, donc il y a vraiment ce côté-là. Et puis, on a passé un super moment en haut. Ici, nous, on est heureux, sincèrement, qu'on soit là. Peut-être qu'on arrive à la fin de la journée, mais on est au début d'un nouveau cycle. Bon, ça, c'est beau, hein. Côté philosophique, mais je redis, il y avait un terme aujourd'hui, c'était la liberté. Saillon, vous voulez revenir, vous y revenez. Vous revenez avec un saucisson dans le sac, un bout de pain, vous vous baladez, vous regardez comme c'est beau, vous êtes ému, vous arrêtez un moment. Vous repartez, vous revenez, vous venez boire un verre, vous venez pour manger, vous venez pour aller au fitness, vous venez pour faire ce que vous voulez, mais revenez.